Bonjour à tous. Petit bilan sur l'interrogation écrite sur les statistiques. On reprend la correction et les quelques explications qu'il faut que je vous donne. Donc ici, on était en train d'étudier la série statistique de la production de miel des ruches d'un apiculteur en 2008. Dans un premier temps, on vous demande de construire le diagramme en boîte. Pour construire un diagramme en boîte, j'ai besoin de 5 données. Le min, le Q1, la médiane, le Q3 et le max. Alors, comment procéder pour déterminer une médiane, un quartile 1 et un quartile 3 ? On détermine dans un premier temps toujours l'effectif total qui correspond ici à la somme des effectifs de la série statistique. Pour la médiane, on prend cet effectif, on divise par 2. On trouve 10,5. Ce 10,5 va me permettre de déterminer le rang de la valeur de la médiane. Ça me donne que la médiane est la valeur de rang 11 dans la série statistique rangée dans l'ordre croissante des valeurs. Et après, je détermine le rang 11 en faisant la somme des effectifs au fur et à mesure. Pour le quartile 1, je trouve n sur 4, puisqu'on doit séparer la série statistique en 4 parties, on va dire, de même effectif. 5,25. Je prends du coup la sixième valeur. Et si je regarde dans mon tableau, 2 plus 4, la sixième valeur, elle est dans la colonne du 20. Donc Q1 égale 20. Le troisième quartile, 3 quarts, donc 3n sur 4. Je trouve 15,75. On prend du coup, d'après le cours, la 16e valeur. Pareil, 2 plus 4, 6. 6 plus 4, 10. Plus 3, 13. Plus 1, 14. Je suis à la 14e valeur quand je suis à 23. Et puis, si je calcule 3 de plus, j'arrive à la 17e. Ça veut dire que la 16e est bien dans la colonne de 24 kg. D'où Q3 égale 24. Je trace mon diagramme en boîte en représentant chaque donnée statistique. Min qui vaut 18, max qui vaut 28 et puis Q1, Q3 médiane par un bâton. Et je crée ma boîte au centre qui donne les valeurs de la médiane des quartiles. Ici, on dit que c'est les moustaches avec le min et le max. Pourquoi on a créé un diagramme ici en boîte? C'est dans le but d'avoir une comparaison visuelle des séries statistiques. Donc en particulier ici, l'objectif c'est de comparer la production de miel des ruches en 2008 et celle en 2007. La première chose que je peux voir, c'est que ma boîte est plus décalée vers la droite. Les valeurs sont du coup plus importantes, semble-t-il. Mais surtout, je remarque que ma boîte ici est plus petite. Ça veut dire que la production de miel des ruches en 2008 a été beaucoup plus régulière que celle en 2007. Au niveau des affirmations, je reprends. Au moins 75% des ruches ont produit plus de 25 kg de miel en 2007. Ici, beaucoup d'erreurs parce que vous avez vu 75%, ce qui vous a fait penser tout de suite à Q3. Alors oui, on va utiliser Q3, je veux bien, mais par contre, on remarque que le 25 qui correspond à Q3 ne va pas correspondre à au moins 75% au-dessus, mais bien à au moins 75% en dessous. L'affirmation, du coup, est fausse. Affirmation B. Pour au moins 75% des ruches, la production de miel en 2008 est supérieure ou égale à la production médiane des ruches en 2007. Ici, on est amené à comparer le premier quartile de la série statistique en 2008 et la médiane de la série statistique en 2007. Ils sont toutes les deux égaux. Égaux, ici, on le voit aussi grâce au diagramme en boîte à 20. Donc, l'affirmation, elle est vraie. Et enfin, l'affirmation C, les ruches en 2008 ont toutes produit plus de miel que les ruches en 2007. L'affirmation était ici fausse, puisqu'on remarque que le max en 2007 est plus grand que le max en 2008. Vous avez souvent cherché très très compliqué dans la question 2 et dans la question 3, affirmation C. Alors qu'ici, il n'y avait pas grand-chose à comparer. En ce qui concerne l'exercice 2,
on devait essayer de justifier pourquoi il était plus intéressant d'utiliser le couple médiane écart interquartile ou le couple moyenne écart type. Je vous avais indiqué lorsqu'on a fait le cours que cela dépendait du choix fait et surtout de l'étude réalisée au niveau de notre série statistique. Ici, Gabriel cherche à postuler pour un poste avec un salaire intermédiaire. C'était le mot le plus important de l'énoncé pour pouvoir faire un choix. Salaire intermédiaire, ça veut dire que c'est le salaire au milieu de l'ensemble des salaires quand ces derniers sont rangés dans l'ordre croissant. Ce n'est pas un salaire moyen, c'est un salaire qui est placé au milieu de l'ensemble des salaires. Du coup, le couple qui nous a donné les informations qui étaient intéressantes pour Gabriel était le couple médiane écart interquartile. À partir de cette information, on peut penser que Gabriel aura un salaire aux alentours de 1 689 € puisque l'écart interquartile est assez petit, il est de 353. Alors si vous regardez maintenant le couple médiane écart interquartile et celui moyenne écart type, effectivement, on note une différence de 400 € on va dire, entre la médiane et la moyenne. Et puis surtout, l'écart type a une valeur beaucoup plus importante que l'écart interquartile. Alors, pourquoi une telle disparité dans les deux couples ? Tout simplement parce que le couple moyenne écart type prend en compte les valeurs extrêmes de la série statistique, ce qui n'est pas le cas de la médiane et de l'écart interquartile, qui ne prend que les valeurs au centre de la série statistique. Donc l'écart type peut devenir très très grand si on a des salaires qui sont très élevés et à contrario des salaires qui sont très très bas. Donc voilà. Ici, cette disparité, elle est due à ça, aux valeurs extrêmes qui peuvent expliquer un écart type très grand par rapport à un écart interquartile beaucoup plus faible. J'espère que cette correction vous aura apporté un petit peu d'aide. Bon courage pour la suite et à bientôt!